Statistiquement, tu es une erreur monumentale, un accident cosmique. La probabilité que tu existes est si ridicule qu'elle défie la logique. Pour que tu sois là, il a fallu que des milliers d'existences survivent avant toi. Certaines sous les bombes, d'autres dans la faim, la maladie, le froid, l'oubli. Chaque ancêtre n'avait qu'une seule mission, survivre assez longtemps pour transmettre une étincelle. À chaque génération, la mort était plus proche que la vie. Et pourtant, si une seule décision avait été différente, un pas en trop, une seconde de retard, une fuite ratée, une rencontre manquée, tu ne serais rien. Le fil se serait rompu. Les chercheurs parlent d'une chance sur des centaines de milliers de milliards. Des chiffres si grands qu'ils deviennent silencieux. C'est comme si on te désignait vainqueur dans une loterie qui s'étend sur 4 milliards d'années. Tu ne fais pas partie du monde. Tu en es le résidu miraculeux. Alors quand tu doutes, quand tu te crois de trop, quand tu as l'impression de n'être personne, souviens-toi, tout, absolument tout, a conspiré pour que tu ouvres les yeux ce matin. Tu n'as pas le droit de traiter ce miracle comme un détail. Tu crois que tes rêves durent longtemps. La vérité est bien plus dérangeante. Quand tu fais un rêve qui te semble durer 1 heure, parfois 2, ton cerveau n'a en réalité utilisé que quelques minutes, parfois même quelques secondes. Les neurosciences ont montré que pendant le sommeil paradoxal, le cerveau compresse le temps de façon extrême. Les zones responsables de la chronologie, comme le cortex préfrontal, sont partiellement désactivées. Résultat, ton esprit fabrique une illusion temporelle parfaite. Une vie entière peut tenir dans un instant. Ton cerveau ne vit pas le temps. Il le reconstruit après coup, comme un montage de film ultra accéléré. C'est pour ça que tu peux te réveiller avec l'impression d'avoir voyagé, aimé, fui, combattu, alors que ton corps n'a presque pas bougé. Ce qui est troublant, c'est que pour ton cerveau, cette expérience est réelle. Les mêmes zones émotionnelles s'activent que dans la vraie vie. Ton corps réagit, ton cœur s'emballe, ta mémoire l'enregistre. En clair, ton esprit peut vivre des heures, pendant que le monde n'a avancé que de quelques minutes. Et ça pose une vraie question. Si ton cerveau peut créer le temps, qu'est-ce qui te dit que tu le vis vraiment quand tu es éveillé? Ton cerveau peut te faire croire à une réalité qui n'existe pas. Et le plus troublant, c'est que scientifiquement, il ne fait aucune différence entre ce qui est réel et ce qui est simplement vécu comme réel. Des expériences ont montré que des personnes peuvent ressentir une douleur intense sans aucune blessure, simplement parce que leur cerveau anticipe un danger. À l'inverse, d'autres continuent à fonctionner normalement alors que leur corps est gravement touché, parce que leur cerveau refuse encore d'intégrer l'information. Ton monde n'est pas ce que tes yeux voient, c'est ce que ton cerveau décide d'interpréter. Il reconstruit la réalité en permanence à partir de prédictions, pas de faits bruts. C'est pour ça que 2 personnes peuvent vivre exactement la même situation et ressentir 2 réalités totalement opposées. La vérité dérangeante, c'est que tu ne vis pas dans le monde réel. Tu vis dans une simulation neurologique, mise à jour chaque seconde par ton cerveau. Et tant qu'il la juge cohérente, tu n'en sortiras jamais. Ton corps peut encaisser une douleur que ton esprit jugerait impossible. Et si ça t'arrivait, il réagirait exactement comme ça. Ton bras est écrasé, personne ne vient. Les heures passent, la douleur ne disparaît pas, elle s'installe. Alors ton cerveau active un mode secret, adrénaline, endorphine, survie pure. La souffrance devient supportable, pas parce qu'elle diminue, mais parce que ton corps t'autorise à la traverser. Au bout de plusieurs jours, ton cerveau fait un choix froid. Rester ici, c'est mourir. Il te permet alors de couper ta propre chair, de traverser la douleur des nerfs, la plus intense connue par la médecine, et même de briser tes os sans t'évanouir. Et une fois libre, malgré la perte de sang, il te pousse encore à te lever, à marcher, à survivre. La vérité est simple et dérangeante. Ton corps n'a pas de limite fixe. Il s'arrête seulement quand ton cerveau décide que c'est fini. Scientifiquement, ton cerveau ne se fatigue pas à cause des gens. Il se fatigue à cause de l'effort qu'il doit fournir pour être accepté. Chaque interaction sociale active les mêmes zones que la résolution de problèmes complexes. Anticipation, contrôle, adaptation. Ton cerveau surveille ton ton, ton visage, tes mots, ton silence. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, tu te sens vidé. Mais il existe une exception biologique extrêmement rare. Une personne devant qui ton système nerveux ne passe pas en mode vigilance.
Les scanners montrent une chute immédiate de l'activité préfrontale, une baisse du cortisol et une stabilisation du rythme cardiaque. Ton cerveau n'essaie plus de gérer, il se repose. Ce n'est pas de l'amour, ni de la magie, c'est de la sécurité neurologique. Avec cette personne, tu ne socialises plus, tu existes.